Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter Ilian Bergala. Bonjour Daniel. Je te connais depuis très longtemps, puisque tu avais 14 ans et maintenant tu en as 18 19. Je ne vois pas le temps passer. Moi, j'en ai 90. Déjà, j'y crois pas non plus, donc pour moi, dans ma tête, j'en ai 19. Donc toi, tu en as certainement plus que 19 dans ta tête, parce que tu me poses toujours des questions extrêmement intéressantes. Et aujourd'hui, je voudrais avoir un thème sur, c'est très général, mais enfin, la vie, l'amour, la mort. Et c'est trois choses que l'on ne peut pas gérer vraiment. La vie, quelquefois ça vient, on n'a pas vraiment envie. L'amour, tout le monde le voudrait, il n'y en a pas, tout le monde là. Et par contre, la mort, tout le monde l'aura et personne n'en veut, tu vois. Donc, c'est vaste. Et certainement, tu m'as posé déjà au moins 500 questions, on pourrait peut-être commencer par une qui pourrait t'intéresser actuellement. Comment on peut savoir si on réussit sa vie? Est-ce qu'on est juste dans sa vie? Est-ce qu'on est juste dans son chemin qu'on prend? Qu'est-ce qu'on peut se dire pour dire, tiens, je suis dans le bon chemin, j'ai réussi ma vie? Eh bien voilà, c'est exactement à 21 ans, donc tu vois, j'étais pas loin de toi. J'étais à Radio Luxembourg et j'avais une émission que j'aimais beaucoup, c'était le premier magazine féminin, et le directeur des programmes était André Dubois-Lachartre, qui était un grand philosophe, qui a écrit des livres de philosophie. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il faudrait que je puisse dire à la fin? Et il m'a dit, si vous pouvez vous dire, je n'ai ni regret, ni remords. Alors ça te fait faire beaucoup de bêtises, parce qu'effectivement, j'ai pas voulu avoir de regrets, donc je me suis lancée dans des trucs incroyables, mais il faut dire aussi que, astrologiquement, je suis Gémeaux. Donc Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est double, etc. Donc pour moi, j'ai vraiment une vie de Gémeaux. Et toi, qu'est-ce que tu es déjà? Poisson. Ah oui, Poisson, c'est pas mal. C'est le signe le plus, justement, le plus intéressé par toutes ces choses ésotériques. C'est le plus spiritualisé du zodiaque. Donc, tu vois, ça ne m'étonne pas que tu poses cette question. Donc, c'est vrai que l'astrologie fait quelque chose. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas donner des conseils pareil à un Capricorne, par exemple, qui va réfléchir 10 fois avant de prendre une décision, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut voir un petit peu l'astrologie aussi. Mais la vie est fantastique et surtout pleine de surprises. C'est-à-dire que j'ai vu aussi que quand on commence à faire une bêtise qu'on a fait, parce qu'on en a vraiment envie, après on voit que ça nous mène à autre chose. Oui, forcément la conception de la bêtise, du bien et du mal est différente. Parce que de ce que j'ai compris, même d'une mauvaise expérience, on doit en tirer du bien et du bon. Voilà. Forcément. Mais je voulais revenir vraiment sur ce truc très précis où finalement, pour savoir si on a réussi sa vie, il faut se dire, tiens, j'ai eu ni regret ni remords dans ma vie. Ni regret ni remords. Et c'est vrai que pour moi, à 90 ans... Tu peux te le dire? Oui, bien sûr, je me le dis tous les jours. C'est ça qui fait mon bonheur. Mais je me demande aussi si j'avais complètement changé le début. C'est-à-dire que j'étais à Luxembourg, je suis partie à New York, etc. Et je vois dans mon thème que interpréter différemment, c'est ça l'interprétation d'un thème, c'est très différent, que je serais restée à Luxembourg, j'aurais le même thème. Parce que j'avais un thème d'extérieur, d'étranger. Donc, et si j'avais pas épousé mon américain, j'aurais eu certainement un garçon avec quelqu'un d'autre. Et tout ça, finalement, c'est la vie. Mais à chaque fois, surtout un Gémeaux, à chaque fois qu'on change, il y a quelque chose de différent. Donc le Poisson, c'est déjà plus sensible et ça pense plus aux autres et tout ça. Le Gémeaux, c'est un peu égoïste tout de même. Mais toi non, tu n'es absolument pas égoïste. Donc voilà, je ne sais pas plus. De toute façon, tu réussiras ta vie parce que d'abord tu as une bonne étoile.
et tu y crois que ta vie va être belle. Donc à chaque fois, j'ai vu déjà depuis quelques années, quand tu passais des concours, des choses comme ça, tu y crois vraiment, donc tu es forcé de réussir. Ceux qui disent « Ah, peut-être pas, j'ai peur de… » Bon, si vous ne croyez pas en vous, personne n'y croira. Donc déjà, croyez en vous au départ, et les gens y croiront. Il faut savoir. Finalement, comment s'appelait cette méthode, à se mettre devant son miroir et se convaincre et y croire? La méthode de Coué ? C'est ça, il était déjà initié. Oui, mais il était très très intelligent, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, surtout, il faut le faire aussi, je veux dire, c'est vrai qu'il y a des actions. Si tu dis ça va bien marcher et que tu restes près de ton téléphone, bon, rien ne se passera non plus. Moi, je suis pour l'action, hein. Donc n'attends pas que tout arrive. Donc finalement, le conseil, c'est trompez-vous, faites, mais il faut faire. Voilà, et je te dis, les histoires où tu manques, et finalement, on voit que dans ton thème, il fallait que tu fasses ce chemin-là. Donc, quel chemin? Quand tu parles de thème, tu parles de quelque chose qui est écrit à l'avance? C'est le thème du zodiaque, c'est l'heure de ta naissance, donne le signe qui se lève à l'horizon, c'est ton ascendant, le signe qui est le soleil, c'est dans ton signe, mais il y a aussi, très important, Mercure, Vénus et Mars. Voilà, là, moi je marche beaucoup avec les 4 problèmes. Enfin, on n'est pas là à faire des leçons d'astrologie, mais c'est vrai que l'astrologie, quand j'ai découvert l'astrologie, plus mon don de voyance, bien sûr, ça a été un complément extraordinaire, parce que, surtout une explication, tu vois. On aime toujours expliquer les choses, et là, par l'astrologie. Mais ce qu'on voit, si c'est écrit à l'avance, quelle est notre place de jugement à nous? Quelle est notre place Attends, quand on te dit écrit à l'avance, je t'ai dit qu'aussi l'interprétation était différente. Donc… Oui, par exemple, tu me dis, si j'avais été resté à Luxembourg, j'aurais eu peut-être la même vie, etc. Différente, mais avec les mêmes expériences. Mais donc, quelle est finalement notre place de libre arbitre, de jugement, de décision, si astrologiquement c'est écrit? Si astrologiquement nous avons des épreuves écrites, etc. Si forcément ça va nous arriver, quoi qu'on fasse, ça nous arrivera. Quelle est notre place de jugement? Finalement, on est assez pas dépendant de ça. On peut dire, est-ce qu'on est dépendant? On a le libre arbitre, parce qu'il y a des gens qui ne savent absolument pas leur thème, qui n'ont jamais entendu parler d'astrologie, et après ça, on peut voir, ah ben oui, vous avez changé votre vie à telle époque, ils sont toujours étonnés, parce que moi je fais toujours, quand les gens commencent à venir me voir la première fois, je regarde toujours les dates, et je sais que quand Uranus, par exemple, change, ben c'est entre 29 et 33 ans, en principe, il y a un changement, et tout ça. Donc, c'est l'interprétation, tout ça, ou même la voyance. La voyance, je trouve, c'est quelque chose de bien pour avancer les choses. C'est-à-dire que vous allez faire ça, voilà le chemin qu'il faut prendre, il y en a 2 qui ne sont pas bons, mais moi je vous dis que c'est le bon. Alors justement, là tu dis quel est le libre arbitre. Et vous avez un guide, vous avez un ange, vous avez quelqu'un qui va vous amener à la personne qui va vous dire ça. Donc finalement, notre choix, enfin, il est pas limité, mais si finalement cette épreuve ou cette rencontre est sûre d'arriver ou va arriver, c'est très difficile. C'est très difficile de se dire, je suis maître de ce que je fais. Si je viens te voir et tu me dis, tiens, dans 10 ans tu auras ça, tu auras telle expérience et machin. Si c'est écrit aujourd'hui, ça veut dire que finalement, pas quoi qu'il arrive, mais il y a de très fortes chances que ça arrive. Donc comment garder cette envie, comment se positionner par rapport à la voyance et par rapport à l'astrologie surtout? Bon, mettons qu'on ne parle pas d'astrologie, puisqu'on peut le voir après. Alors, je savais qu'il allait me poser une question où j'allais me poser des questions, moi. Mais c'est ça qui est drôle dans la vie. Comment dire? Est-ce que c'est écrit quelque part? Oui, parce que par exemple, tu m'avais parlé de cette similitude. Si quelqu'un est au même endroit, au même moment, au même instant T, au même endroit. Oui, c'est connu. On a l'exemple de… Il va avoir la même vie? Justement, sur des plans différents. Par exemple, il y a Louis XIV et son jardinier. Et
la femme du jardinier a eu un fils exactement à la même heure et au même endroit que Louis XIV. Donc les astrologues étaient très contents et ils ont commencé à regarder et ils ont vu qu'ils avaient le même moment, ils avaient une maladie grave, le même moment un mariage, le même moment et même la mort à 2 jours Les près. mêmes expériences. Donc les mêmes expériences, c'était très curieux. Mais évidemment, en tant que jardinier et en tant que Louis XIV. Quand Louis XIV allait se batailler quelque part, le jardinier, avec certainement... Se battait avec des roses. Se battait. C'est un autre plan. C'est tout un autre plan, mais c'est ça. Il faut de l'interprétation. Mais je sais que ça existe et vraiment, il y a des similitudes étranges, hein, vraiment étranges. Alors que quelquefois, 2 jumeaux, tu me diras, 2 jumeaux, alors les fameux jumeaux qui sont... Dans la même poche, ou oui, qui même sont poche, les vrais ou les faux, voilà. du même ovule ou pas du même ovule. Voilà. Alors là, ils ont tout de même, très souvent, puisque quelquefois ils ont été séparés à la naissance, et quand ils se retrouvent 20 ans après, ils parlent, ils voient que justement, c'est cette année-là, non seulement qu'ils sont mariés, mais ils ont appelé leur chien du même nom. Enfin, vraiment, il y a des choses extraordinaires dans les jumeaux. Donc, la question était, est-ce qu'on a le libre arbitre? Oui, moi, je trouve qu'on a le libre arbitre dans un certain... Voilà, dans une certaine possibilité. Mais la vie est curieuse. Voilà, ça, et c'est ça que je voudrais que tu saches, c'est que la vie est passionnante. Parce qu'il vous arrive toujours des choses, justement, que vous ne prévoyez pas. Mais on peut le voir en voyance ou pas? On peut le voir en astrologie ou pas? Oui, en astrologie, c'est plus vague, c'est-à-dire c'est un climat, l'astrologie. En voyance, c'est très précis, c'est vraiment... Et je sais pas, pour trouver un appartement, j'ai dit à mon fils, cherche-le le 14 février, et il aura cette vue-là, etc. Et il a cherché ça, ce jour-là, il l'a trouvé. Alors, moi, je suis toujours étonnée. Alors, attends, c'est vrai que la voyance, c'est fascinant, mais je suis toujours étonnée. J'ai commencé ça il y a 35 ans, et quelquefois, il y a des choses tellement improbables qui arrivent. J'ai une amie, je l'appelle, on dit, imagine, c'est arrivé ça. Elle dit, mais comment tu peux être encore étonnée? Il y a 30 ans que je te connais, il y a 30 ans que tu es étonnée. Je dis, oui, le jour où je ne serai plus étonnée, je m'arrête. Parce que c'est ça, c'est tellement étonnant. Alors, c'est vrai qu'en moi, il y a 2 personnes très différentes. Il y a l'ami, qui est normal et qui ne sait rien, et puis la voyante, qui a l'air de savoir tout de même beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. Mais ce serait intéressant, finalement, au-delà de la connaissance très précise, grâce quand tu es en voyance, etc., il y a quand même une philosophie qui te suit. Et par exemple, moi, je sais que cette philosophie qui m'intéresse beaucoup, enfin, cette quête de spiritualité, c'est aussi le paradoxe, c'est qu'on est aussi très responsable de notre vie. Oui, extrêmement. Et donc, moi un paradoxe qui est en moi et qui me pose beaucoup de questions, c'est si finalement c'est écrit, mais qu'on a cette responsabilité de notre vie, puisque notre présent, notre futur n'existe pas, c'est uniquement notre présent qui existe. Très bien. Qui nous T'as bien écouté, là. qui nous conditionnera et qui conditionnera notre futur. C'est un peu paradoxal. Si toi, tu me dis, tiens, en telle année, tu auras telle expérience, c'est contradictoire, parce que d'un sens, tu me dis, tu es responsable de ta vie tout de suite maintenant, mais il y a quelque chose qui est écrit quand même. C'est là où j'ai un peu du mal. Oui, alors... Moi, ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est... Oui, mais déjà, beaucoup de gens disent c'est le passé qui fait votre futur. Et ça, c'est pas vrai, tu as bien compris que c'est le présent, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais si je te dis, dans 10 ans, tu auras telle chose va d'arriver, je ne vois pas pourquoi ça t'empêcherait de vivre ça. Ou alors, est-ce que ça t'empêche de chercher quelque chose? Je ne crois pas. Écoute, il n'y a pas tellement d'explications à ça. Non, il n'y en a pas, mais c'est vrai que c'est ce paradoxe-là entre dire... Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout la responsabilité de se dire je suis responsable de ma vie et je suis le maître de ma vie, je suis le propre acteur de ma vie. Oui. Et si je décide une chose, si j'y crois et que je veux, je l'aurai. Et c'est quelque chose qui peut faire peur à certaines personnes, puisqu'on se dit on n'est plus à la merci de Dieu tout-puissant qui va nous guider. C'est plutôt je suis mon propre Dieu, je suis mon propre maître. Mais à côté de ça, on nous dit aussi il y a des choses qui existent, qui sont l'astrologie, etc., et qui nous disent tiens, finalement, les thèmes natals, on est. Alors certes, je pars de Paris, j'arrive à Marseille. Je peux prendre une départementale, mais bon, j'arriverai toujours à Marseille. Et c'est ça, ce truc de se dire, quand on est,
finalement, on a déjà notre destination qui est là. Et c'est ça que j'ai dit. Oui, mais tu sais, on fait partie du cosmos, dans ce sens que nous avons les 4 éléments, c'est-à-dire la chair, c'est la terre, c'est notre chair. L'air, on ne peut pas, si on ne respire pas pendant 3 minutes, on meurt. L'eau, votre corps est à, on ne sait pas, il y en a qui disent 60, 80, mais enfin, on a une grosse partie d'eau, parce que si on ne boit pas pendant quelques jours, on meurt. Alors, de ces 3 éléments, quel est le 4e ? Feu. Le feu. Et le feu, c'est là ce qu'on appelle la flamme divine. Divine, parce qu'il faut bien dire que c'est la seule chose qui ne meurt jamais. Et cette flamme, elle va partir dans un ailleurs. Bon, j'en sais peut-être un peu plus que d'autres, mais tout de même, elle part et elle se réincarne. Enfin, moi, je suis tout à fait pour la réincarnation et j'ai eu pas mal d'exemples de ça. Donc, voilà. Et le cosmos, ça veut dire aussi que la Terre, parfois, a des éruptions, des volcans, et on ne peut pas prévoir vraiment ça, et Dieu sait si on ne peut pas prévoir quand la Terre bouge, mais ça veut dire que si, dans notre corps, on a tout d'un coup une volonté terrible de tout casser, de partir, d'abandonner tout le monde, et puis finalement, ça pourrait être très bien. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Et c'est pour ça que si on ne le fait pas et qu'on a un regret éternel, et j'en ai vu des femmes, ma mère qui dit « Oh là là, mon fils est parti à 19 ans alors que j'ai consacré ma vie, il va rejoindre son parrain au Canada. » Et c'était en fait son parrain, c'est son père. Enfin, tu vois, un vrai roman. Mais là, je me suis dit, attention, si on pense trop à tout ça, on ne fait plus rien. Et je me souviens très bien que quand mon fils est né, il avait 2 jours, je l'ai mis sur mes genoux et je lui ai dit, écoute bien toi, écoute bien et retiens bien, parce que je ferai ce que je veux, moi. T'es là, d'accord ? Je suis très heureuse, mais moi, je vais faire ce que je veux. Donc il a compris, il est tout à fait adorable maintenant, il est né en 50, donc c'est te dire que c'est pas un bébé, mais il est aussi responsable de tout ça, il m'écoute bien et sa vie va bien, je veux dire. Donc, Quand tu dis on fait partie du cosmos, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous sommes, c'est pour expliquer cette flamme divine, c'est la seule chose qu'on ne peut pas contrôler tout de même, qui est à l'intérieur. Donc, pour moi, c'est la flamme vous fait l'envie. Il n'y a pas besoin. Moi, je ne crois pas au Dieu sur un petit nuage avec des psaumes qu'on chante toute la journée à côté. Bon, il y a beaucoup de dieux, mais toutes les religions, c'est fait par les hommes. Donc, moi, je crois beaucoup plus à soi-même. Nous avons le Dieu en nous, ça c'est sûr. Donc c'est pour expliquer justement les envies que l'on a, et surtout quelque chose qui est divin en soi. Et par rapport à la religion, il y a aussi un thème qui est très récurrent dans la religion, c'est la mort. Ouais. La mort, bon certes la religion beaucoup, mais beaucoup au travers de la mort. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune ? Comment se positionner ? Parce que à tout âge on y pense, puisqu'elle fait partie de la vie, c'est comme tu dis, personne n'y échappe. Oui, mais c'est rare que les jeunes y pensent. Moi, je sais que j'ai eu cette expérience de vie après la mort à 25 ans, et à ce moment-là, je me suis dit, oh là là, la vie est tellement rapide, je ne peux pas perdre de temps. Donc j'étais toujours, même maintenant, 90, je suis toujours en train de dire, oh, ça serait pas mal d'être 3 mois plus tard, tu vois, parce que j'ai des projets. C'est vrai que les projets sont merveilleux. Mais comment dire finalement la vie, il faut la prendre aussi comme elle vient, parce qu'il y a les événements aussi qui sont là. Donc, il faut faire avec. Et puis, il y a les guerres. Moi, j'ai eu 20 ans en 1944, alors c'est te dire que ça a aussi beaucoup bougé. Mais je ne vois pas une vie où rien ne se passe. Tu vois, il y a toujours des choses qui arrivent. Donc, il ne faut finalement pas finalement y penser ? Penser à la mort, ça veut simplement dire penser... Profiter de sa vie. Profiter de la vie,
Pensez aussi aux autres pour faire les papiers. Alors ça, c'est très important et Dieu sait s'il y en a qui n'y pensent pas. Mais dès que vous êtes responsable de quelqu'un, vous avez des enfants, il faut faire les testaments, etc. Ça n'a jamais fait mourir personne. Par contre, ça a emmerdé beaucoup de gens. Il y a des gens qui ne font pas leur testament. Donc, pour ça, oui, il faut faire les papiers, il faut penser, il faut quoi dire d'autre? Faut pas avoir peur de la mort parce que de toute façon, peur. Mais je pense qu'on a surtout peur de perdre ses proches. Oui. Et c'est vrai que quand on commence à avoir toutes ces spiritualités, moi j'ai rencontré beaucoup de gens, et c'est ton cas, qui ont eu ce déclenchement souvent avec la perte de leur maman. Oui, j'ai remarqué que c'est assez oui. récurrent chez beaucoup de gens, que ce soit des hommes ou des femmes, la perte de la maman, la mère, bouleverse beaucoup de vies. Ben oui. Et très souvent, donne une conscience différente parce qu'on l'écoute, on a un lien tellement fort avec sa maman que très souvent, beaucoup de gens disent « elle est là, oui. Elle est là, elle est dans ma tête, elle est là. » Et on la sent. Et c'est là souvent qu'on se pose des questions, qu'on se dit « tiens, la mort, la vie, oui. Peut-être des gens, la flamme divine finalement ne disparaît jamais. » Et on cherche toujours à communiquer. Oui. Comment on peut accroître cette sensibilité-là? Tu as tout à fait raison, parce que moi, j'ai refusé la voyance de 25 ans à 50, puisque ma mère est morte en 72, et c'était à ce moment-là que j'ai décidé, effectivement, quand tout s'écroulait autour de moi, j'ai rencontré un clairvoyant, d'ailleurs, qui m'a tenu la tête hors de l'eau pendant 4 ans, et que finalement, j'ai fait ça, et depuis le premier jour, j'en suis ravie. Mais ça n'a pas été simple, ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que les gens qu'on aime... Moi, ça ne me dérangerait pas de partir demain, hein, ça c'est vrai. Sauf que je sais que je te ferai de la peine, je ferai de la peine à ta mère, à mes amis, j'ai des amies merveilleuses, donc je ne veux pas leur faire de peine. Mais attends, moi je ne me vois pas non plus à 100 ans ou 120 ans. Non, il va falloir que je parte. Et quand j'ai dit ça à mon fils en l'an 2000, j'avais demandé justement, mais dites-moi, est-ce que je peux dépenser mon argent et quoi. Et on m'avait dit vraiment avec des signes extraordinaire ce jour-là, que ça sera pour 2012. Et je déjeunais avec mon fils, il dit, tu sais, ça y est, je meurs en 2012. Alors le pauvre, il a failli s'évanouir. Mais j'ai dit, mais enfin, pourquoi? Tu sais très bien que je dois partir. Oui, mais enfin, 2012, j'ai 12 ans, ça me semblait tellement loin, tu vois. Et puis, en 2011, j'ai dit, bon, écoute, qu'est-ce que tu voudrais dans l'appartement, etc. Alors, il me dit, ça, un petit lustre, il était dans sa chambre d'enfant. Et puis, après ça, j'ai envoyé un email en disant, écoute, j'étais vraiment cruelle avec toi, j'aurais jamais dû dire ça, parler de ma mort, mais je suis bien forcée, puisque tu seras à New York et moi à Paris. Alors, il m'a répondu cette chose formidable, oui, mais moi, j'attends 2012, je sais que vous allez partir en 2012, et après, vous serez en mode bonus. Si vous ne mourrez pas en 2012, eh ben, tant mieux, parce que j'en profiterai 2 fois plus. Donc maintenant, je suis en mode bonus, et peut-être encore quelques temps, mais c'est vrai que parler de la mort aux gens qui vous aiment, ça leur fait toujours peur. Alors que c'est tout de même vachement normal de mourir. Tu vois. Mais dit comme ça, c'est sûr que c'est évident. Mais, oui. Mais est-ce que... parce que ma question, c'est aussi, demain, si tu disparais, ou si ma maman disparaît, ou si un être proche disparaît, comment rester avec lui? Comment s'ouvrir? Ah oui, les codes, c'est vrai que tu m'avais demandé ça. Parce que tu m'as toujours dit, les gens qui pleurent beaucoup, on ne peut pas les aider, on ne peut pas rentrer en eux, parce que c'est triste, c'est comme dans une caverne humide, etc. Mais dire à un défunt ne pleure pas parce que ta maman est partie, c'est très difficile déjà, même si je le conçois. Après, face à l'expérience, on verra. Mais c'est vrai, comment acquérir une sensibilité, comment s'ouvrir finalement à sa maman, à son être proche qui est disparu, puisqu'on je pense qu'on peut recevoir des messages, on peut recevoir. Absolument. Mais comment s'ouvrir, quelle philosophie il faut avoir? Eh bien, moi, c'est vrai que quand ma mère est morte, j'ai fait une dépression terrible, je pleurais matin, jour et nuit, je ne voulais même plus me lever. Et j'avais un copain, Gérard, qui était là, et je ne mangeais que quand il venait m'apporter à manger, je ne sortais pas de mon lit, enfin, c'était horrible. Et puis, au bout de 3 jours, j'ai eu
au bord de mon lit, ma mère est arrivée, mais en entité, vraiment. C'est-à-dire, ce n'était pas un rêve, je ne dormais pas. Elle était là, et pour la première fois de sa vie, elle était furieuse. Elle ne m'a jamais grondée de ma vie. Et là, elle me dit, mais enfin, tu ne te rends pas compte ce que c'est, que je ne peux pas venir te consoler, tu es mon enfer. Je ne peux pas arriver à aller en toi pour te consoler, alors que si tu t'ouvres, bon, c'est normal que tu sois triste, mais pas pleurer comme ça et penser qu'il n'y a rien. Tu connais tellement de choses et c'est comme ça que tu agis. C'est monstrueux. Et si tu ne le fais pas maintenant, tu auras un guide. Moi, je pars vraiment, enfin vraiment, hein, c'était horrible. Et je me suis réveillée, effectivement. Bon, et surtout, il dit, il faut que tu reprennes ta peinture, etc. Donc, je me suis levée, Gérard m'a apporté de quoi peindre, et après ça, je peignais et je dormais, mais je pleurais plus. Et c'est vrai que je dis aux gens, surtout le jour où je pars, où je meurs, forcément, bon, mes amis viendront. Et il ne faut pas pleurer, parce que je ne pourrai pas entrer dans vous. Et quelquefois, il y a aussi autre chose, c'est que un jour, je sais qu'elle est toujours près de moi. Et un jour, mon fils me dit, ah là là, j'étais avec mamie toute la journée, c'était formidable. Et j'ai dit, mais comment vous pouvez être près de moi tellement et tellement près de lui aussi? Il dit, mais enfin, c'est l'omniprésence, quoi. Donc elle m'a expliqué que quand on est de l'autre côté, on peut être avec plusieurs personnes ensemble, ça n'a aucune importance, tu vois. C'est vraiment un monde différent, ça c'est sûr. Mais comment faire pour te dire c'est moi, c'est déjà plus compliqué, tu vois. Enfin, ça arrive, hein. Moi, je sais que j'ai des signes où je sais très bien que c'est soit elle, soit un copain qui est de l'autre côté, qui sonne à ma porte. Enfin, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais c'est vrai qu'il faut savoir pouvoir être tranquille à l'intérieur. C'est-à-dire, même si on est ravagé, ça c'est sûr que la peine est immense, mais on sent tellement tout de suite qu'elle est là et que ça vous console vraiment. On sent la présence tellement chaleureuse. Le conseil, c'est finalement faire confiance et s'ouvrir et accepter. Voilà. C'est l'acceptation d'un départ. On sait que ça sera difficile, mais c'est sur un autre plan. On est vivant sur un autre plan. Et c'est vrai que franchement, on peut nous donner des signes. Il y a des signes qui arrivent, il y a des choses extraordinaires. Voilà, aussi bête que on pense à quelqu'un, à Gérard par exemple, et tout d'un coup je vois sur un gros camion Gérard. Je dis ah bon, c'est lui, tu vas voir. C'est un peu bête peut-être, mais c'est comme ça, on arrive à vivre comme ça, quelqu'un qui est parti. Mais enfin, voilà, si on peut se faire des signes, il va falloir se faire des codes. Tu allumes une bougie et puis je souffle dessus. Je ne sais pas ce que je pourrais faire, mais tu le sauras, ça c'est sûr. Et après, moi, tu parlais de l'amour au début de cette émission, et c'est vrai que moi, par rapport à toi, je trouvais que c'est peut-être la chose la moins intéressante à savoir finalement. Parce qu'on veut pas. Si je sais que je suis avec la femme de ma vie aujourd'hui, peut-être que je ferai mon effort, peut-être que. Oui, voilà, c'est ça qui me fait peur. C'est que si je dis non, c'est pas la femme de votre vie, à ce moment-là, comme la femme de ta vie va peut-être devenir dans 4-5 ans, tu profites pas de justement l'amour, être bien avec quelqu'un, etc. D'abord, l'amour, ça a tellement de différentes formes. Ça peut être un amour copain, on peut être amis d'abord, et puis après que ça vienne vraiment. C'est si la personne vous manque, si vous êtes parti, bon, et puis quelquefois, si elle est là, c'est quelquefois lourd aussi, on a envie qu'elle s'en aille, et pourtant, on est amoureux. Tu sais, il y a tellement de différentes choses, c'est vrai que... C'est la cerise sur le gâteau, finalement. Voilà, la cerise sur le gâteau, si ça dure vraiment, c'est bien. Mais la seule chose que je voulais te dire aussi, c'est ne laisse jamais quelqu'un te rendre malheureux. On est tout de même sur Terre pour être heureux. Voilà, on n'est pas du tout sur Terre pour être malheureux. Donc, si ton travail ne te plaît pas, change. Moi, j'ai changé 10 fois, j'ai eu 10 métiers différents. Et quelquefois ça réussissait merveilleusement bien, j'étais dans tous les journaux, j'ai acheté des robes de vedettes, je revendais, enfin c'était très amusant, je gagnais beaucoup d'argent. Bah oui, mais ça ne m'intéressait plus. Donc, après ça, je suis devenue portraitiste, j'ai adoré ça pendant 2 mois.
j'ai eu beaucoup de métiers parce que je dis, je suis heureuse, je suis pas heureuse. Et même avec mon grand amour, parce que j'ai eu un grand amour, à un moment où je voyais que là, ça c'était difficile, je me suis demandé, est-ce que je vais être malheureuse sans lui ou malheureuse avec lui? Bah, j'ai dit, zut, moi j'aime mieux être malheureuse avec lui. Malheureuse avec lui, tant pis. Mais quitte à être malheureuse, j'aime mieux être heureuse. Donc j'ai tout fait pour être heureuse, jusqu'au départ où j'ai trouvé que c'était un peu trop et je pars. Voilà. Donc voilà, il y avait une ligne à pas dépasser et j'avais prévenu. Je dis attention, un jour, ça va être dur. Alors voilà. Et c'est vrai que tu me disais toujours cette phrase que le toujours ne dure jamais. Et que le provisoire peut durer éternellement. Très bien, tu as bien retenu ça. C'est vrai, je trouve que le mot toujours, et surtout quand tu es dans un couple, ne dis pas deux mots, ne dis jamais, ne dis toujours. Parce que jamais, je veux jamais faire ça, et finalement tu le fais peut-être par amour. Et tu es toujours en train de laisser tes chaussettes là. Évite ces deux mots, et toujours, et jamais. Et déjà, tu auras une vie plus agréable, tu vois, parce que ces deux mots-là, c'est dangereux. Mais le mariage, on souhaite amour et fidélité pour toujours. Oui, on dit voilà. Pour toujours. Pour toujours. Il faut changer le texte alors. Je me demande s'il ne faudrait pas changer le texte. Mais pour le plus longtemps possible. Voilà. J'ai l'impression que quand on est amoureux, si on pense que ça peut s'arrêter, on va faire un effort tout de même. Mais c'est comme notre vie. Si on était immortel, je te disais, regarde ce film, tu me dirais, ça va, je suis immortel, je le regarderai demain. Voilà, absolument. On ferait de la procrastination. Très bien, c'est tout à fait ça. Oh, dis donc, tu as bien changé, toi, depuis 5 ans. Non. C'est chouette. Non, tu as bien compris ça, c'est vrai. Donc, il faut accepter que la flamme puisse s'éteindre si elle veut qu'elle puisse durer le plus longtemps possible. Et on a peut-être une autre meilleure après aussi, tu comprends? C'est ça le drame. Et puis moi, finalement, je me disais, la chose la moins... Finalement, on fait des drames de beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà. Une trahison, c'est un drame. Et j'ai toujours cette image, déjà relativiser, je trouve ça très important. Ouais. Ce mot est très important. Et finalement, puisque je suis jeune, mais ça fait longtemps que je suis avec mon amoureuse, on va dire ça comme ça. Et finalement, à chaque fois que je passais des expériences pas très sympas, je me disais, c'est drôle parce que je m'imagine à 80 ans sur un banc en train de penser à tout ça et rigoler. Et je me voyais rire. Oui. Et finalement, je me disais, mais l'amour, c'est un jeu, d'une part, c'est beaucoup de bonheur, mais c'est avant tout un jeu et du bonus et quelque chose de pas si dramatique finalement. Non, c'est vrai que... C'est pas si dramatique. Sauf quand il y a des enfants. Et c'est toujours difficile quand il y a des enfants, mais d'un côté, ils ont aussi leur karma. S'ils ont décidé de venir avec des parents qui vont se séparer, pourquoi Quand tu dis ils ont décidé, c'est-à-dire ils sont quelque part avant de naître. Ils sont bien dans un ailleurs où l'on va après. Donc j'ai choisi de vivre à travers mes parents. Absolument. Donc je ne peux pas me plaindre ni de ma mère ni de mon père. Voilà, et c'est ce que j'ai dit à mon père. Oh le lapsus. Ce que j'ai dit à mon fils un jour, où il me disait, mais pourquoi vous êtes épousé, vous êtes américain, etc. Et j'ai dit, mais attends, mais c'est toi qui a décidé pour mes gènes à moi et les gènes à lui de venir, c'est pour toi. Alors ne te plains pas, c'est toi qui voulais. Ah bon, il a très bien compris, il ne m'a plus jamais embêté avec ça. D'accord, donc si je me dispute avec mon père, il faut aussi d'un côté que je me dise, t'as choisi, tant pis pour toi. Voilà. On revient sur la responsabilité. Absolument, et tu as tout compris. Parce que c'est vrai, tu n'as pas à t'énerver à ni l'un ni l'autre, c'est toi qui les as choisis. Donc voilà. Donc finalement, ça arrive à un point où il ne faut jamais se plaindre. Oui, il ne faut jamais se plaindre de l'amour, ni se plaindre de la mort, ni se plaindre. Et surtout. Et plutôt être dans le positif. Alors. Voilà, d'abord. Et puis quand on vieillit, je pense que c'est très important de ne jamais se plaindre. Parce que d'abord, ça pourrait toujours être pire. Et que moi, j'ai connu pire aussi avec des choses. Et maintenant, je suis tout de même bien contente, je marche tout de même. C'est extraordinaire d'être à 90 ans et d'aimer la vie à ce point-là. Mais je crois que c'est ça, il faut aimer la vie.
Parce qu'on peut toujours trouver pire. D'abord, il ne faut pas regarder les informations, parce que ça, c'est vrai que c'est horrible. Donc, il faut peut-être un peu penser à soi. C'est peut-être quand on vieillit, c'est peut-être ça. Quand on est jeune, il faut tout de même penser beaucoup aux autres. Mais quand on vieillit, je crois qu'à ce moment-là, il ne faut pas se replier, il faut avoir beaucoup d'amis, bien sûr, mais il faut donner beaucoup aussi. Mais il ne faut pas se plaindre. Parce que se plaindre, ça peut être pire. Voilà. Il y a toujours pire. Mais il me semble que l'école n'est pas si loin pour moi, donc j'ai des vagues souvenirs. Oui, tu n'étais pas tellement content à l'école, ça c'est vrai. Mais il me semble que c'était le tétrapharmacone j'ai oublié le nom de ce... Oh, il va me taper dessus, mon prof de philo. Et qui disait, la douleur est supportable. La douleur est supportable, puisque le jour où on ne peut plus la supporter, on meurt. On ne coïncide jamais avec sa mort. Il ne faut pas avoir peur de sa mort, puisque le jour où je suis vivant, je suis vivant. Le jour où je suis mort, je suis mort. Mais on ne vit jamais sa mort. Sauf pour toi, toi tu as menti, tu as triché. Parce que tu as vécu une expérience différente. Les dieux ne sont pas à craindre, qui était pour l'époque révolutionnaire. De toute façon, ils s'occupent de leur vie, occupez-vous de la vôtre, c'est le plus important. Et l'enfer est sur terre. Et l'enfer n'est pas du tout dans un endroit. Ici. Non, voilà, c'est ici. Si on a mérité, si on peut dire, une punition, c'est de revenir sur terre. Parce que Mère Teresa, l'abbé Pierre, tout ça, ils ne se réincarnent plus. Ils sont vraiment dans ce qu'on appelle le nirvana, justement, où on n'a plus besoin de se réincarner pour apprendre. Nous sommes sur Terre pour apprendre des choses, tu comprends. Il y en a qui doivent apprendre la patience, parce que les choses n'arrivent jamais et tout. Et je dis, écoutez, vous êtes peut-être sur Terre pour apprendre ça. Si vous réalisez ça, que vous êtes sur Terre pour apprendre, apprenez. Mais c'est pas la peine de se plaindre. Mais c'est vrai que être sur Terre, c'est tout de même l'enfer. Donc, essayons de mettre l'enfer le plus heureux possible. Mais c'est vrai que si on ne se réincarne plus, il y en a qui disent, oh là là, moi je veux pas revenir. Oh là là, après une vie comme ça, je dis, si vous n'avez pas compris, vous allez refaire le même schéma. Donc, faites attention. Et c'est pour ça que j'ai toujours été étonnée, toi, depuis tes premières questions, que tu sentais qu'il y avait quelque chose d'autre, un autre ailleurs et tout ça. Mais je pense que, en tout cas, en tant qu'enfant, on a tous eu, moi je l'ai vécu comme ça, des expériences où on se dit, c'est étrange parce que j'ai jamais été confronté à cette expérience, mais j'ai réagi plutôt bien. Je trouve que, par exemple, moi j'avais 5-6 ans, je commençais à parler, j'étais persuadé que la vie après, que ça existait, que c'était quelque chose de tout à fait probable et juste, et c'était quelque chose en moi qui existait. Oui. Et c'est vrai que tu m'as souvent dit que les enfants avaient des souvenirs de leur vie antérieure. Jusqu'à 7 ans, il faut faire très attention aux jeux des enfants, parce que y en a qui veulent le professeur tout le temps, qui dirige tout le monde, et ça continuera. Il y en a qui sont au contraire, qui se laissent faire, et tout ça. Enfin, ils ont beaucoup de souvenirs. Il faut surtout écouter et même noter ce qu'ils sont en train de dire, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment étonnantes. Mais il ne faut pas oublier non plus que tu fais partie des enfants du Verseau. C'est-à-dire qu'en ce moment, tous les enfants qui naissent comprennent beaucoup mieux les choses et tout ça. Donc tu as la chance de faire partie de ces enfants-là qui sont ouverts à ça. C'est pour ça que je pense que l'homme, justement, va aller de plus en plus vers la spiritualisation pour comprendre un peu mieux la vie actuelle. Donc, toi, c'est étonnant, d'accord, mais enfin, t'es pas le seul. C'est toute une génération là qui. Est-ce que tu en parles avec tes copains quelquefois de la mort et tout ça? Finalement, en fait, c'est drôle parce que l'astrologie s'est démocratisée énormément. Oui, parce que dans tous les magazines, on lit l'astrologie, machin. Tout le monde n'y croit pas dur comme fer, mais ça touche tout le monde. C'est quelque chose qui touche tout le monde. C'est quelque chose qui attire l'œil et l'esprit, finalement, de se dire tiens, c'est étrange, peut-être que j'ai des similitudes, peut-être que j'ai des points communs, peut-être que si je fais mon thème natal, tiens, c'est étrange, parce que moi, par exemple, quand on m'a fait mon thème natal, d'ailleurs, c'est toi, je me suis dit tiens, incroyable, quelqu'un qui me connaît, mais pourtant qui m'a jamais vu. Mais je me suis dit, surtout dans cette crise d'adolescence chronique à beaucoup d'enfants, on se dit personne ne comprend, personne ne me connaît. Et quand j'ai écouté, j'ai dit c'est incroyable, enfin quelqu'un qui me comprend. Et c'est vrai que ça passe souvent par le biais de l'astrologie, puisque on en parle comme ça, je dis mais est-ce que tu y crois? Bah oui, j'y crois, mais je suis pas très sûr. Tu sais, quand on dit je crois, le mot croire, c'est comme je crois qu'il vient dîner, c'est la connaissance.
Je sais que ça m'a toujours étonnée. Quand j'ai commencé à faire des conférences en 1978, 1979, personne ne savait leurs signes dans la tête. Donc, vers les années 80-82, on avait commencé les horoscopes déjà dans les journaux. Il y avait Madame Soleil qui était là. Et justement, Madame Soleil a écrit une phrase qui m'a tapé dans le cœur en disant « Ne dites jamais à un Gémeaux qu'il est velléitaire parce que c'est la plus grande injure ». Et moi, on m'a toute ma jeunesse, on m'a dit, tu es velléitaire, tu commences quelque chose, et tu vas faire... voilà. Et moi, je dis, non, je ne suis pas velléitaire, je le fais, je vais jusqu'au bout, que ça m'amuse, ou ça m'est plus facile peut-être, et dès que ça m'embête, j'arrête. Donc j'ai fait des tas de choses comme ça. Alors évidemment, après ça, je dis, c'est peut-être pour mon travail actuel de passer par tellement de chemins, c'est peut-être possible. Mais c'est vrai que quand je vois la description d'un Gémeaux, bah, c'est tout moi. Et quand je regarde pour d'autres signes, c'est vraiment étonnant parce que alors, tu me diras pourquoi est-ce qu'il y a tellement de livres d'astrologie? Parce qu'il y en a 2000. Ah oui. Bon, il y a Ptolémée au départ, tu vois, et puis il y en a d'autres. Et moi, je trouve que la base, c'est toujours pareil. Le Vénus, c'est toujours pour l'affectif. Mercure, c'est pour le travail, l'intelligence. Mars, c'est pour la bataille, c'est pour ce que vous décidez. Bon, déjà, chaque planète, donc il y en a 12, dans chaque signe, il y en a 12, veut dire quelque chose, tu vois. Donc, c'est très passionnant, mais il y a aussi l'ascendant, enfin, il y a tellement de paramètres que personne ne peut être pareil. Il n'y a pas deux vies pareilles. Et c'est vrai que maintenant, enfin, quand je faisais des conférences à partir de 90, par exemple, tout le monde savait ce que c'était qu'un ascendant. Donc pour toi, le futur sera une vie beaucoup plus spirituelle qu'il y a 10 ans et qu'il y a 15 ans. Moi, je suis persuadée à cause de, justement, tous ces jeunes. Enfin, je côtoie tous les jeunes par toi. Tu vois, c'est toi qui me fait rester jeune, parce que c'est vrai que c'est passionnant de savoir tout ce qu'ils pensent, etc. Bon, j'ai des petits-enfants maintenant qui ont 12 et 16 ans, mais comme elle habite New York, je lui parle pas beaucoup, tu vois, donc c'est à toi qui est l'essence de mes petits-enfants. Mais c'est tout à fait passionnant, hein, c'est vrai. Et moi, j'ai très confiance dans l'homme futur, hein, très très confiance. Il y aura vraiment, certainement, beaucoup de nouvelles choses, évidemment, quand on voit la technologie qu'il y a. Alors, toujours le monde est étonné, vous êtes très bien dans vos ordinateurs, votre site est extraordinaire, etc. Je dis, ouais, mais enfin, j'ai aussi des gens qui m'aident pour ça, un certain Gabriel Dotz d'ailleurs, qui est très bon, et qui est tout de même étonné parce que je comprends vite si on m'explique lentement. Voilà, il ne faut pas aller trop vite, mais une fois qu'on a expliqué, j'enregistre. Et puis il y a encore autre chose, c'est que quand tout d'un coup je lui envoie un SES à mon fils, à lui, ça ne marche pas, tout ça, ils ne me répondent pas du tout. Parce qu'ils savent très bien que je vais essayer de chercher pourquoi ça va faire ça, et tout d'un coup, ça marche. Donc, maintenant, ils savent très bien qu'ils n'ont pas à répondre, tu vois, parce qu'il faut chercher. Mais ça, c'est l'histoire de l'informatique et toutes ces nouvelles choses, c'est extraordinaire. Donc, toi, tu as beaucoup de chance parce que tu es au début de ça. Donc, imagine dans 20 ans ce que ça sera en 2000. Peut-être qu'il y aura une machine pour me connecter à toi, là-haut. Ah, voilà. Peut-être qu'on va fabriquer ça. Peut-être que tu vas m'aider, on va créer une petite machine. Tiens, oui, où on entre et tout d'un coup, on peut discuter. Oui, il y avait un film là-dessus, donc il y a pas mal de films là-dessus, effectivement. Et ça deviendra peut-être réalité. Tu as une bonne chose. Peut-être. Ok, mon chéri. Ben, merci beaucoup d'être là. Et j'étais vraiment ravie que tu viennes. Moi aussi. Au revoir. Au revoir. Nous allons arrêter là pour le moment. N'oubliez pas que pour moi, le bonheur, c'est une bonne heure. Donc, soyez heureux. Au revoir et à très bientôt, j'espère.